notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique Expérience, je vous propose d'embarquer pour une croisière inoubliable en catamaran à la découverte de Tahiti. Votre rubrique Perspective sera consacrée au tourisme vert et ses challenges et on terminera avec votre rubrique traditionnelle à Ravenna consacrée au Peori. Allez, c'est parti, allons rejoindre notre bateau. Rai, Yorana. Yorana Tamatoa, alors tu viens découvrir le protocole sanitaire de notre société de charter? Tout à fait. Eh bien, on y va alors. Je te C'est Reva. Yorana, je m'appelle Reiho Atikari, j'ai 42 ans et je suis hôtesse pour une compagnie de charter. Cela fait 7 ans que je travaille dans le domaine et moi j'ai un dicton, donc souris à la vie et la vie te sourira. C'est au Yacht Club de Haroué qu'est basée cette société de charter nautique. Après 4 ans d'existence, aujourd'hui, cette compagnie propose aux touristes de vivre une expérience inoubliable sur l'un de leurs 2 catamarans. Rai, parle-moi de votre activité. Alors nous proposons la location des catamarans pour les personnes qui veulent découvrir nos îles pendant un séjour de 10 jours ou 1 mois. Ou sinon, nous les louons aussi à la journée privative, tout ce qui est en famille, tout ça. D'accord. Donc vous avez dû mettre en place un protocole sanitaire strict. Effectivement, nous avons mis un protocole sanitaire afin de nous protéger nous-mêmes et ainsi que les touristes. Donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons donc nettoyer le bateau tout d'abord, vérifier le matériel, accueillir les clients et ensuite partir pour l'excursion. C'est parti, je suis prêt. On commence le travail? Non, attends. Il faudrait que tu ailles te changer d'abord. Ben, c'est pas de souci. J'y vais. Allez, on y va. C'est avec une équipe de passionnés de navigation et d'amoureux de nos îles polynésiennes que je vais passer ma journée. Après une vérification technique du moteur et du niveau d'huile avec Alex, le skipper, je rejoins Rai pour une désinfection renforcée du navire afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de la Covid-19. Alors nous allons nettoyer le bateau, désinfecter à cause du Covid. Donc je t'ai emmené une chiffonnette avec un produit bio, donc pour protéger aussi la nature et des gants aussi. D'accord. On commence par la table? Par la table. Ensuite, on a les barres aussi qui doivent être nickel et ensuite on ira à l'intérieur. C'est parti. Nous procédons au nettoyage de toutes les zones de contact. Aucune surface n'est épargnée à l'extérieur du navire. Passons maintenant à l'intérieur. Allez, viens Tamatoa, on va aller nettoyer la cabine pour nos touristes. Le catamaran de luxe est tout confort avec ses 4 cabines doubles privatives. Il est spacieux et peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Et justement, voici nos touristes qui arrivent pour une excursion privée à la journée. Tamatoa, je vois nos touristes qui arrivent, donc on va aller les accueillir. Et je te laisse rappeler le protocole sanitaire qu'il y a à bord. Pas de souci. On y va. va. Yorana! Yorana! Bienvenue! Oh, Malolo! Alors, avant de commencer, on va vous mettre un peu de gel hydroalcoolique sur les mains et on va aussi vous demander de garder votre max tout au long de l'excursion et de respecter le mètre de distance. C'est bon pour vous? Oui.
Très bien. Super, on vous souhaite une bonne journée. Malolo. La capacité maximale d'embarquement est réduite pour respecter le protocole sanitaire. Après cet accueil couronné, place au briefing de sécurité avant le départ avec Alex. Alors pour les gilets de sauvetage, ils sont dans vos cabines à l'intérieur, chacun a son gilet de sauvetage. On a un radeau de survie qui est juste derrière là ici sous l'annexe. Et en cas où il y a un souci, quoi que ce soit, on se rejoint tous ici et je vous donnerai les directives à faire pour que tout se passe bien. Voilà. J'aide l'équipage à la manœuvre, puis à hisser les voiles. Ok, c'est parti, vas-y, hisse. Vas-y. Oh, non. L'avantage du charter nautique est qu'il permet de se rendre sur une île même si celle-ci n'est pas desservie par un aéroport, comme Makatea ou To'ou. Cette activité touristique est considérée comme une économie bleue. Les catamarans sillonnent nos trésors naturels de manière autonome et écologique avec l'utilisation de panneaux solaires et de désalinisateurs et utilisent peu de carburant. Pendant que les touristes profitent de cette navigation, j'accompagne Rai en cuisine. Eh bien, Tamatoa, nous allons maintenant préparer le petit déjeuner pour nous. Allez, je te suis. Tu vas couper l'ananas, donc Ok. il faut des fruits pour le petit déjeuner. Et avant tout, on va se laver les mains, bien Ok. sûr. Donc, nous proposons du café, du lait et ensuite nous avons aussi du pain coco, donc qui est local, et des viennoiseries. Un petit déjeuner complet qui va sans doute ravir nos convives. Les services de table sont identifiés par des pastilles de couleur pour que chaque client dispose de ses propres couverts, verres et assiettes. Un protocole adapté qui, au final, ne coupe pas l'appétit. Donc, comme on dit chez nous, tamamete. Une fois les batteries rechargées, nos touristes peuvent profiter des activités nautiques proposées à bord. Snorkeling, paddle ou kayak. Et pendant qu'ils profitent en toute sécurité de ce moment de détente, il est temps pour moi de faire le bilan de cette journée avec Rai. Alors, Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de ta journée au sein de notre société de charter nautique? C'était un moment très agréable et très dynamique. J'ai bien aimé et avec le protocole que vous avez mis en place, cela ne nous empêche pas de passer un bon moment de détente. Exactement, c'est pour ça que j'aime bien mon travail. Partager nos îles, notre culture et la mer, c'est bon la mer pour la santé. Super. Rai, Maruru Meitei et on se voit une prochaine fois. Maruru à toi aussi. Retrouvez toutes les informations concernant les procédures et recommandations barrières sur le site tahititourisme.pf. Tout est mis en œuvre pour que nos touristes passent un bon moment en sécurité dans les eaux de Tahiti. Maintenant, on va côté montagne pour savoir ce qui est fait pour mettre en valeur le tourisme vert et les sentiers de randonnée. C'est votre rubrique Perspective. Le secteur de la randonnée pédestre reste méconnu en Polynésie française, malgré le potentiel qu'offrent les îles Hautes. Il n'existe qu'une quinzaine de guides de randonnée professionnels, dont 6 à Tahiti. L'île regorge de nombreux sites dotés d'un charme authentique. Ce qui plaît le plus, c'est l'aventure. C'est l'aventure parce qu'il y a une double satisfaction. La première satisfaction, c'est que la randonnée se passe bien, c'est très beau. Et la double satisfaction, c'est qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Même si on le décrit bien sur des récapitulatifs, si on fait des romans pour essayer d'écrire la rando, c'est une découverte parce que le terrain, souvent, c'est hors des sentiers battus. On a l'impression d'être dans la jungle, perdu. Donc en fait, c'est pas du tout comme la randonnée ailleurs. On est un peu hors sentier. Et c'est ça l'aventure. Et on a parfois l'impression d'être les premiers, à chaque fois. Une découverte sans cesse renouvelée. Pour le sportif aguerri ou le marcheur occasionnel, les randonnées sont classées en 4 niveaux de difficulté. Il y en a pour tous les goûts. Les atouts de Tahiti, c'est la diversité avec ces 4 catégories de randonnée. Mais j'irai plus loin. Les atouts de la Polynésie, les marquises. Les marquises, c'est extraordinaire. Il y a tout à découvrir là-bas. Et puis les Australes, Ururutu, il y a des grottes. Donc du coup, si on prend vraiment toute la Polynésie dans son ensemble, il y a vraiment
une richesse culturelle, linguistique, naturelle, et on a vraiment en ces 5 archipels des terrains qui n'ont rien à voir, quoi. Si les ancêtres connaissaient bien les sentiers de leur vallée, l'expansion touristique du secteur de la randonnée est relativement récente. Elle a commencé il y a une quarantaine d'années et peut se résumer par étapes successives. On va dire qu'il y a eu 4 vagues. La première vague, c'est le milieu associatif, il y a 40 ans, qui a fait connaître la randonnée, mais à une poignée de personnes, à des passionnés. La deuxième et la troisième vague, elles sont arrivées à peu près en même temps, la fin des années 90. Les premières formations professionnelles de guides, donc ça y est, on a professionnalisé l'activité, premièrement. Et deuxièmement, en parallèle, il y a eu les premiers trails, les premiers raids, ce qui a rajeuni et tahitianisé la population en montagne. Après, quatrième vague, et certainement la plus importante, les réseaux sociaux. Mais malgré cette notoriété accrue, les professionnels de la Polynésie française ont du mal à proposer de nouveaux circuits et à faire progresser leur activité pédestre. Si les agences de voyage privilégient les activités en mer par rapport aux excursions en montagne moins connues, un autre inconvénient limite l'expansion du tourisme vert. Le frein au développement de la randonnée, le premier frein, c'est le foncier. Alors ça, c'est à 90%, c'est le gros problème. Afin de donner un coup de pouce à ce secteur pour les clients locaux et les touristes, mais également pour créer des emplois, des pistes s'ouvrent permettant de rassembler tous les acteurs du tourisme vert. La solution, Nicole Bouteau nous l'a proposée. On a fait une rencontre en juillet et elle nous a proposé un comité polynésien du tourisme vert autour duquel on pourrait se rencontrer une fois tous les 2-3 mois par exemple et mettre sur la table tous les problèmes qu'on rencontre et qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Et ça serait vraiment un début. Des perspectives encourageantes pour les randonneurs. Le syndicat des guides espère que ce comité permettra également le balisage de nouveaux sentiers afin que chaque commune puisse se doter de son site de balade. À l'image des jardins de Veipahi à Mateia qui remportent beaucoup de succès, autant auprès de la population que des touristes. Bien des chemins restent encore à découvrir dans les îles polynésiennes. Et si vous désirez participer à la consultation de la population sur le tourisme vert, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme FM25 pour contribuer aux ateliers thématiques. Pas besoin d'aller loin pour voir de nouveaux paysages. Maintenant, voici votre rubrique à Ravenna, on se bouge pour la culture. Aujourd'hui, Mémé Mélia nous présentera les méthodes de fabrication du pain oré et son utilisation. Kia ora, te pae ore no o tit eia popa te wairo tui te wotita, pro ia i o mātu e wotita. I rarawai te maru ao te tungu pūrau. Pae ore no mātou, tita ia popa ati oa ia mai. No te apopa ara i ano. Warau te ite o te mome tua waine. I roto i te parau no te pae ore, e tā utu e ite ne. Pae ore e raona me matie. I ro ia. Taura i te mana, i re aupa i atu e raraa. No e te parau e raraa. E pata te pae ore. Te pae ore, e ore ona e te mea tanu o nā te pae are. Mea tanu o nā tu te apu. E wao pae ore e parau mātou, e wao pae ore. No ria te pae ore no mātou no te rurutu e no te rimatarai no tu apai pā atu o. Tita e fofu ano mātou te rai tū tō mātou porara. Ti apai ia mai tō mātou momitua, e tā mātou e tūna i e tā mai ai tiam ana. Te tā utu e i tera. No ria tita e poro ira a. Poro ira ia tau e te iau i. A rawe tō oiri mau. O pe te tumu pae ore, pā tia i rotu te repo. A tanu i tū pae ore, no oe no ua ai, no tō oe ora a. Amuri ai, mai a mātou. No nei, te parautu nei vau. Aore vai ora ara e te enua. Tia wai nei te eti nei. Tā ura e pēra vera. Ni ono e awai te pae ore. Te mei oaia mai te omu tupuna. No ria no tātou. Te paraura vau e te ui e. E te ui o te iatau e. A etu. A tū. A etu. A rawe te parau o te pae ore. A tanu. A tanu. Yorana. Voilà les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui.
Mais n'oubliez pas, l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se retrouve en février 2021 pour la suite de la 3e saison de votre émission. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Parhei et Farere Atatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.